Bonjour à tous. Alors ma collègue Ingrid Mounia et moi-même allons à présent vous présenter les nouveaux développements informatiques qui ont lieu au cours de l'année 2024 s'agissant du registre Matec SFG-MTC. C'est un travail que nous avons réalisé en collaboration avec Manuela Badoglio qui est chaire de cette session et nous tenons à la remercier en préambule. Merci beaucoup Manuela. Alors, on va commencer par un petit rappel. Le registre Matec SFG-MTC, comme présenté par ma collègue Pauline Lancio précédemment, c'est une base de données dans laquelle sont collégiés les cas de patients atteints de maladies auto-immunes et traités par thérapie cellulaire. C'est un registre qui est hébergé sur la base de données Vous à nous, qui est développé par Epiconcept et qui est un hébergeur certifié en données de santé. La base de données, elle est étudiée depuis 2017 et jusqu'alors, on a 252 patients qui sont inclus. 238 ont reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques, 28 un traitement par cellules souches mésenchymateuses. Et depuis 2023, on a un premier patient qui, lui, a été traité par Carticel. Le travail que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est un travail qui s'est étalé sur 2 ans, de 2022 à 2024, et ça a conduit à l'informatisation des fiches RCP, mais également à l'extraction des données des patients pour les centres du réseau Matec. C'est un travail qui a été très long, ça demandait beaucoup de temps, c'était chronophage et beaucoup de temps humain, et beaucoup aussi d'argent. C'est pour les 2 outils qu'on va vous présenter, là, c'était un total de 26 000 €. Alors, je vais commencer par vous présenter les extractions. En bref, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un outil directement intégré dans la base de données Matec SFG-MTC. Il n'y a pas de configuration requise en amont avant de lancer l'extraction et la lecture des résultats se fait très simplement sur un tableur. Donc, vous pouvez l'ouvrir avec un logiciel comme Excel, bien sûr. Pour aider les centres du réseau Matec à suivre les patients de manière optimale selon les recommandations, les diverses recommandations de thérapie cellulaire et de maladies auto-immunes écrites par Matec, on va vous présenter une synthèse des patients traités par thérapie cellulaire dans votre centre à l'issue de ces extractions avec différents paramètres présélectionnés, mais je vais y revenir dans les diapositives qui suivent. Alors, l'accès à l'outil est très simple. Vous vous connectez en premier lieu sur la base de données. Vous arrivez sur la page d'accueil, c'est la deuxième étape, et on a mis un bouton en évidence, très clairement, tout en haut, qui va vous permettre d'accéder à la page dédiée aux extractions. La voici. On vous propose 3 exports. Le premier export, c'est un export dit général, qui va vous permettre d'extraire toutes les données des patients de votre centre. On va vous proposer l'état basal du patient avant le traitement reçu, la réponse clinique et des données cliniques et paracliniques pour chaque patient afin que vous puissiez comparer l'évolution du malade. On a ensuite un export dit sclérodermie. Cet export-là, c'est le même que l'export général, sauf que là, on va vraiment se focaliser sur votre cohorte de patients sclérodermiques, car on vous avez vu avec les différents chiffres qu'on vous a présentés ce matin, que ce soit le professeur Farge ou Pauline Lancio, il y a une grosse activité de thérapie cellulaire de sclérodermie en France. Le troisième export, enfin, ce sera l'export Outcome qui, lui, va vous permettre d'obtenir très rapidement l'ensemble des complications sur votre centre en fonction des différents malades. Et le format de sortie de ces extractions, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un format Excel. Du coup, vous allez pouvoir ensuite jouir de toutes les fonctions d'Excel pour pouvoir exploiter les données dans votre centre, tableau, graphique, tri, etc. Je vais maintenant laisser la parole à Ingrid Mounia pour la deuxième partie de cette présentation. Donc actuellement, pour présenter un patient en RCP, il faut se rendre sur le site Matec, télécharger une fiche PDF modifiable correspondant à la pathologie du patient, l'envoyer au secrétariat du CRMR Matec, qui le diffusera pour qu'il soit présenté lors de la RCP. Avec l'informatisation des fiches, ça nous permet un gain de temps et ça facilite l'anonymisation puisque cette tâche est actuellement effectuée par Madame Esteves au secrétariat du CRMR Matec. Ça permet aussi de faciliter la modification des données en direct au cours de la RCP si besoin, mais ça permet également pour chaque centre de suivre les patients présentés et aussi de suivre en fait les conclusions de ces RCP.
Alors, quelles sont les étapes pour saisir une fiche RCP informatisée? La première, c'est d'abord, bien sûr, de créer un profil médecin. Donc, une fois que le médecin demandeur se trouve sur la page d'accueil de la base de données, il lui suffira de cliquer simplement sur « Mettre à jour mes informations » pour compléter ces informations. Et après, une fois les informations saisies, il lui suffira de sauvegarder et de quitter pour revenir sur la page d'accueil et pour passer à l'étape suivante, qui est de créer la fiche patient, en cliquant sur « Ajouter un nouveau patient », ce qui le redirigera vers la page patient RCP. Dans un premier temps, il faudra saisir toutes les données identifiantes du patient. Le médecin pourra également saisir si le patient a déjà été présenté ou non en RCP, et s'il a déjà été présenté, quelle a été la conclusion de la dernière RCP, et la date aussi de la dernière RCP. Ensuite, le médecin aura le choix entre différentes fiches RCP. Le choix se fera en fonction de la pathologie du patient. Une fois ce choix fait, la suite est relativement simple. Il suffit de cliquer sur « Ajouter une fiche » pour que la fiche RCP à proprement dite puisse apparaître et que les données du patient, les données du bilan pré-greffe du patient puissent être saisies dans cette fiche RCP. Vous pouvez régulièrement, bien sûr, sauvegarder pour éviter de perdre les données. Et une fois que les données sont saisies, il suffit de cliquez sur « Sauvegarder et quitter » pour revenir sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil du patient. Et sur la page d'accueil du patient apparaîtra la fiche nouvellement créée. Bien sûr, ces fiches, elles sont tout à fait modifiables et il existe 2 modes de modification. Un premier mode qui est le mode édition, ce qui permet donc de modifier les données que le médecin souhaite, et de télécharger un formulaire en PDF, mais avec les données identifiants du patient qui sont à usage uniquement du médecin demandeur et du centre. Ça veut dire que les autres participants de la RCP n'auront pas ce PDF. En ce qui concerne la fiche de présentation pour la RCP à proprement dit, là, on va plutôt passer sur le mode présentation. Pareil, avec le mode présentation, on peut très bien aussi modifier les données souhaitées, mais cette fois, le patient sera identifié grâce à un numéro et ce sera une fiche sans les données identifiantes du patient qui sera diffusée et qui sera présentée lors de la RCP MatTech. Nous remercions toutes les personnes qui collaborent à la collecte des données dans le registre MatTech. Et si vous souhaitez collaborer sur les données du registre, vous pourrez contacter Madame Pauline Lanciot. Merci à vous pour votre attention.